je sais pas ce que tu es venu faire ici parce que, faut que je te le dise, c'est un quartier chaud. Tu sais, c'est pas un quartier touristique. Ici, c'est dangereux. Tu peux te faire agresser, tu peux te faire voler. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouvelle capsule temporelle. Oui, il y a un abonné qui m'a marqué ça la dernière fois sur la dernière vidéo anecdote que j'ai sortie. D'ailleurs, ce concept vous a plu, donc je le reprends le jour où il m'avait arrivé ci, le jour où il m'est arrivé ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, on dirait une capsule temporelle. J'ai trop kiffé que j'avais envie de reprendre ce terme. Alors, juste avant de vous raconter l'anecdote, je vous rappelle comme d'habitude les trois petits points essentiels. Si vous aimez la vidéo qui va suivre, petit pouce vers le haut, partagez aussi, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Je rappelle aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas à le faire. Franchement, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et moi, ça m'aide à mieux référencer la chaîne. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui m'encouragent au quotidien. Et deuxième petit point, n'oubliez pas, et non, c'est pas le deuxième, c'est le troisième petit point. Je repars bientôt à l'aventure en sac à dos dans un nouveau challenge, un nouveau défi. Vous allez découvrir ça très bientôt, mais pour le découvrir en avant-première, comme si vous étiez bien avant la vidéo YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, juste ici, Ben & Co. Donc n'oubliez pas de me rajouter. Et petit placement de produit, j'ai sorti un e-book qui s'appelle Comment voyager, oui parce que c'est le meilleur placement de produit, hein, c'est pour les miens clairement, qui s'appelle Comment voyager partout dans le monde sans se ruiner, où je vous donne toutes mes techniques de mes 8 ans de voyage, des conseils que j'aurais aimé avoir, hein, si je reviens 8 ans en arrière et que je rencontre le petit Ben dans le passé. J'aurais aimé que le grand Ben, 8 ans plus tard, me donne ces conseils-là. Donc moi, je vous les donne tous pour éviter que vous refassiez certaines erreurs que moi j'ai pu faire. Et j'ai sorti également une formation. Alors là, c'est encore plus poussé que l'e-book parce qu'on est en vidéo. Je vous accompagne comme dans un coaching vidéo. La formation s'appelle La Liberté. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des doutes, des craintes, des peurs, des appréhensions concernant le voyage. Ah, j'ai pas beaucoup d'argent, je parle pas beaucoup de langue, comment ça se passe, je vais me retrouver tout seul, comment tu gères ça, comment tu fais pour partir en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Pendant 3 heures, je vous coach, je vous brief. Et cette formation, je l'ai appelée à liberté parce que clairement, quand vous la suivez, il y a 99,9% de chances, et j'ai envie de dire même 100% de chances, qu'elle vous booste, que ce soit le déclic pour que vous puissiez enfin prendre votre sac à dos, que vous enleviez tous les freins que vous aviez dans votre tête, que vous les sortiez, que vous les preniez, que vous les jetiez et que vous les mettiez sur une place qu'on appellerait la place des clichés. Non, je rigole. Copie comique, plagiat Gad Elmaleh. Non mais voilà, donc c'est une très bonne formation vraiment qui va vous aider et qui va vous booster, en tout cas, à prendre votre envol. Maintenant, je commence l'anecdote. Alors, l'anecdote, ça raconte quoi? Ça raconte une belle histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais en Argentine, saison 2018, Brésil, Argentine, Uruguay, Bolivie. Et donc je me retrouve dans la ville de Rosario, qui est la deuxième plus grande ville en Argentine. En Argentine, j'ai le petit accent à l'Argentine, comme si qui parlait en français. Tu sais, l'Argentin, quand il parle en français, il a un peu un accent comme ça, à l'Argentine. C'est entre le Marseillais et l'Espagnol. Et en gros, je me retrouve donc à Rosario. Et ce qui est génial, c'est qu'à Rosario, je n'avais aucune attente sur cette ville. Et en général, c'est ce qui m'arrive lorsque je voyage dans un pays dans lequel je n'ai aucune attente, où je ne sais pas ce que je vais voir, ce que je vais faire. Pas comme quand je suis allé à New York, je savais, je voulais faire l'Empire State Building, je voulais me balader dans les rues de Manhattan. Et au final, j'en attendais trop que j'ai été déçu. Mais là, j'arrive à Rosario, je connaissais rien, mis à part une seule chose, c'est que c'était la ville de Lionel Messi. C'est tout ce que je savais. Voilà, c'est tout ce que je savais. Et du joueur aussi, Angel à l'espagnol, Di Maria, le joueur du Paris Saint-Germain. Moi, vous le savez, j'adore le football. Donc me retrouver en Argentine, dans un pays où les gens sont fanatiques du football, où ils vont jusque se tatouer l'équipe qu'ils supportent sur leurs bras, sur leurs fesses, je vous jure, partout, j'en ai vu partout, les jambes et tout, l'épaule. Donc je me retrouve à Rosario, et à Rosario, bon, c'est une très belle ville, mais il n'y a pas grand chose à faire. Ça reste une ville qui est vraiment très sympa, au bord d'un rio, hein, un fleuve en espagnol. Et je me dis, bah tiens, tant que je suis là, je vais aller visiter le quartier où il y a la maison d'enfance de Lionel Messi. Alors il faut savoir que Lionel Messi, il a grandi dans ce qu'on appelle un barrio sud de Rosario. Alors c'est quoi un barrio? En gros c'est un quartier. Il a grandi dans les quartiers sud, la banlieue sud en fait de Rosario, et c'est à peu près à 1 heure à pied du centre-ville de Rosario. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que
de prendre le bus et d'y aller en un quart d'heure. J'ai marché pendant 1 heure parce que moi j'adore marcher en voyage. Ça me fait voir des choses que j'aurais pas eu l'opportunité de voir si j'étais allé à pied tout simplement. Donc je marche dans tout Rosario et à un moment je me retrouve dans ce quartier pavillonnaire, plein de petites maisons. Et là, je sais pas laquelle est celle de Messi, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas écrit de nom sur les maisons. Enfin, voilà, j'ai pas vu en tout cas de nom Messi. À un moment, je vois une petite dame qui rentre chez elle, qui ferme la porte, et je lui dis Madame, s'il vous plaît, señora, por favor. Voilà comment ça s'est passé. Donde está la casa de Messi? Et voilà, où est la maison de la Messi, je vous traduis au cas où. Et elle me dit c'est par là, à gauche, à droite et tout. Moi j'y vais, mais je trouve pas en fait. Je trouve pas, je me retrouve vraiment dans un quartier pavillonnaire et devant la maison de Messi, il n'y a pas une photo de sa tête en fait. Donc je trouve pas. Je continue à faire le tour. Et là, à un moment donné, je me retrouve face à un mec super sympa qui était en train de bricoler sur sa voiture. Et je lui dis Seigneur, por favor, où est la maison de Lionel Messi? Et là, elle me dit c'est par là, c'est derrière, c'est la maison un peu marron en bois, tout ça, etc. Et puis tu verras, si tu te balades dans le quartier, tu peux même croiser Diego, qui est le meilleur ami d'enfance de Lionel Messi. Je dis ah bon? Et j'ai dit mais est-ce que la maison elle est toujours tenue par sa famille? Comment ça se passe? Est-ce que ça a été racheté? Est-ce qu'ils viennent toujours ici? Est-ce que lui vient toujours ici? Et lui me dit oui oui, la maison appartient toujours à sa famille, mais ils sont pas souvent là, etc. Ok, donc on commence à papoter, le mec super sympa. Je fais un tour dans le quartier, je trouve la maison, maison très banale, rien de spécial. Si on m'avait pas dit que c'était sa maison d'enfance, j'aurais pas tilté. De toute façon, ça reste une maison, c'est une maison. C'est pas les maisons que vous pouvez voir à Hollywood, hein, c'est sa maison d'enfance, hein, c'est pas la grande maison avec piscine et tout, non, c'est une maison très classique. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que à 2 pas de sa maison, il y a une sorte de petit terrain vague et ils ont fait des graffitis à l'effigie de Lionel Messi. Et donc je me retrouve sur ce terrain vague et je prends des photos. Et à un moment, je tourne ma tête vers la droite, il y avait un petit muret, mais dans ce muret, il y avait un trou. Je passe ma tête comme ça et je vois un mec en train de mettre des affaires dans une voiture. Et je sais pas pourquoi, je vous promets que c'est vrai, j'ai eu une intuition, comme un sixième sens. Et je lui ai dit Diego? Il s'est retourné, il m'a dit oui. Et il m'a dit mais on se connaît? Enfin, comment tu connais mon prénom? Je lui ai dit écoute, c'est une histoire de dingue. Je m'appelle Ben, je suis un voyageur français. Et en gros, je suis venu ici pour visiter le quartier, etc. Et il y a un monsieur qui m'a dit voilà, il y a Diego, c'est le meilleur ami d'enfance de Lionel Messi, il habite toujours ici et tu peux le croiser, etc. Mais sauf que il m'a pas dit à quoi il ressemblait. Et c'était une intuition, je l'ai senti, j'ai dit ça comme ça. Il m'a dit ouais ouais c'est moi. Alors c'est vrai qu'au début j'y croyais, mais je me disais bon c'est l'ami d'enfance, il l'a connu vite fait, et puis c'est bon Lionel Messi après lui il est parti à Barcelone, il a fait son trou et basta. Et en fait on a papoté, donc je lui ai posé des questions, je lui ai demandé voilà comment il était Messi quand il était plus petit, il m'a dit ouais il était voilà, très fort au foot, il avait un don. Et puis on a commencé à papoter, et vraiment très très sympa. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, moi j'ai fait le tour du quartier, et puis à un moment je partais, et en faisant peut-être 20 minutes après l'avoir quitté, en marchant, je me retrouve devant une sorte de garage où il y avait des chaises à côté. Et là, je retrouve Diego, encore une fois, qui était assis avec un pote, et on commence à parler. Et il y a un mécano qui était en train de faire de la mécanique derrière et ils papotaient tous ensemble et tout ça, vraiment comme ça, dans la rue. Et du coup, le mécano me propose un petit coup à boire, vraiment très sympa par contre les Argentins. Et là, Diego il me dit écoute, tu sais Ben, franchement, je sais pas ce que tu es venu faire ici parce que, faut que je te le dise, c'est un quartier chaud. Tu sais, c'est pas un quartier touristique. Ici, c'est dangereux. Tu peux te faire agresser, tu peux te faire voler, etc. Là, t'as de la chance, t'es avec nous, il y a mon pote, etc. Mais franchement, voilà, si t'étais pas avec nous, je te le dis, c'est chaud. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est drôle qu'il me dise ça parce que moi, franchement, je viens de France, je viens de banlieue parisienne, des quartiers chauds, j'en ai connu. Et pour moi, je ressentais aucun danger dans ce quartier. Je n'ai vu aucun danger potentiel. Après, j'y suis allé avec confiance.
Vous le savez, quand je voyage, j'ai pas des habits de marque, j'ai pas des grosses montres, je passe pas vraiment pour le bon touriste avec l'appareil photo autour du cou, mais j'ai quand même ma caméra que je sors de temps en temps, mais j'ai pas senti de danger potentiel. Et du coup, ben, comment ça s'est terminé? C'est que ils ont été sympas. Plutôt que je me retape les 1 heure à pied, ils m'ont avancé un petit peu sur une parcelle. Et voilà comment je me suis retrouvé dans le quartier d'enfance de Lionel Messi, avec l'ami d'enfance de Lionel Messi. Et c'est pas du pipeau, parce que après je suis parti vérifier bien évidemment sur Instagram. Je voulais voir si c'était vrai. Et c'est vrai. Lionel Messi suivait bien Diego sur Instagram, le vrai Lionel Messi. Et il avait plein de photos, Diego, sur son compte Instagram, avec Lionel Messi quand ils étaient plus jeunes, dans leur adolescence, etc. Et surtout, il s'avère qu'il y avait d'autres photos quand il a été invité à son mariage, où il avait des photos avec d'autres joueurs comme Suarez, des grands joueurs de Barcelone, Neymar, etc. etc. Donc là, j'ai compris que c'était pas un mytho. Mais ce que j'ai compris, un truc, c'est que malgré tout le succès que Messi a pu avoir, c'est resté quelqu'un de très simple. Il m'a dit que de temps en temps, il revenait, mais que il est tellement célèbre et les Argentins sont tellement fanatiques qu'il peut pas faire ce qu'il veut malheureusement. Donc c'est compliqué pour lui de revenir comme ça dans son quartier d'enfance, etc. Parce que il serait pas tranquille, il serait agrippé, on lui déchirait le t-shirt, etc. Donc c'est compliqué. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est que la maison appartient toujours à la famille Messi. Et moi, quand j'étais dans cette rue, je pouvais pas me m'empêcher en tout cas d'imaginer dans cette petite ruelle où il y avait les maisons, le petit Lionel Messi en train de jouer, en train de mettre des crochets, en train de, de casser les reins de ses potes. Je n'arrivais pas à m'empêcher que l'immense star de football, qui est aujourd'hui Lionel Messi, qui fait partie, franchement, je pense, des 5 meilleurs joueurs de toute l'histoire du football, ait pu dribbler dans cette rue comme ça. Et voilà, j'ai trouvé ça formidable comme histoire. Une histoire d'intuition, d'instinct, du pif. Une histoire de voyage. Made in Benenco. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis, dites-moi tout en commentaire. Si vous aussi vous avez des petites anecdotes sympas, etc. à me raconter, je suis preneur. Comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Rendez-vous 17h30 dimanche prochain également sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et à très très bientôt pour ce qui va suivre. Ça va envoyer du lourd. Je vous le dis, nouveau road trip qui arrive. Je vous dis pas où, je vous dis pas quand, je vous dis pas comment et je vous dis pas avec qui. Il y aura un guest aussi. Ça va envoyer du lourd. Ciao ciao.